Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un pressé de tourteau aux 12 saveurs, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour notre pressé de tourteau aux saveurs douces, on va prendre, il va nous falloir plutôt un peu d'huile, des œufs, de la moutarde, ça va être pour faire une mayonnaise, de l'avocat, de l'emmental, on peut le changer par du comté, du gouda, autre chose, du cheddar si vous préférez. Une pomme Granny Smith. Granny Smith pourquoi? Parce qu'elle croustille bien et elle a beaucoup de jus. Des herbes de Provence. Des tomates pour faire une concassée. Échalotes. Et puis de la chair à tourteau. Donc ou ça s'achète tout fait, ou vous achetez un vous-même, puis vous le décortiquez. Donc ça c'est long. Si vous n'avez pas le temps ou les moyens ou quoi que ce soit, vous pouvez remplacer le tourteau par du surimi. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire la concassée de tomates en premier. Donc pour commencer, pour la concassée de tomates, on va prendre des tomates. C'est évident. On va enlever le pédoncule. Et de l'autre côté, il y a l'inverse du pédoncule, on va faire une petite croix. Ok? On va faire ça avec toutes les tomates. Donc on enlève le pédoncule, une petite croix, le pédoncule, une petite croix. Pendant ce temps-là, vous allez mettre une casserole avec de l'eau à chauffer, car on va les peler à vif. Donc une fois qu'on a enlevé tous les pédoncules et puis qu'on a fait les petites croix, et puis que l'eau est chaude, on va tremper les tomates dedans pour les monder, pour enlever la peau. Donc vous voyez, hop, je les ai mis à chauffer. Puis là on va attendre quelques secondes. Et puis pour savoir si vraiment on peut les monder facilement, il suffit juste de prendre une tomate et puis d'essayer d'enlever la peau tranquillement. Puis vous verrez, c'est ou si ça bloque un petit peu, c'est qu'il faut les laisser encore un peu. Si ça va tout seul, bah, vous pouvez les enlever. Donc là on va les laisser encore un petit peu. Et je vous montre après, vous n'avez plus qu'à les éplucher. Donc comme on peut le voir, vous voyez, pour les tomates, bah, une fois qu'elles sont chaudes et qu'elles sont mondées, hop, la peau s'en va toute seule. Voilà. Donc on va faire tout ça pour toutes les tomates. Et voilà. Donc là il en reste encore deux, après on va les couper. Donc là j'en ai deux autres qui sont encore dans l'eau. En attendant on va les couper en quatre. Les tomates. Puis on va enlever la pulpe. Voilà. Donc là la pulpe elle est là. On essaie d'enlever le maximum de pulpe et de garder le maximum de chair. Hop. Vous voyez. Donc c'est la partie la plus longue de la recette, je vous rassure. Mais vous allez voir, ça en vaut vraiment la peine. Donc vous voyez, hop. Et on ne garde que ça. Et après tout ça, je vous montre ce qu'on en fait. Donc voilà, toutes nos tomates sont pelées, toutes nos tomates sont coupées en morceaux, et puis on a enlevé les pépins qui étaient à l'intérieur. S'il en reste quelques-uns, c'est pas trop grave. Maintenant, on va mettre une casserole à chauffer. On va y mettre un peu d'huile dedans, un peu de beurre si vous avez. Hop. Donc un petit peu de beurre. Voilà. On va attendre que ça chauffe, et pendant qu'on va attendre que ça chauffe, on va prendre un peu d'échalote. Puis l'échalote, c'est mieux, vous verrez mieux comme ça. On va juste la couper grossièrement, juste émincer en fait. Vous voyez? Et on va prendre la deuxième échalote. On va faire pareil. Voilà, là j'ai mis ma casserole à chauffer, la casserole est presque chaude. Donc là je vais y mettre mes échalotes dedans. On entend chanter un petit peu. Hop. On va y ajouter un petit peu d'herbe de Provence. Si vous avez du thym ou du laurier, c'est parfait, rajoutez-en aussi.
Voilà. Le sel et le poivre, on en mettra juste après. Pendant que c'est en train de chauffer, donc c'est en train de caraméliser tranquillement, c'est en train de suer comme on dit, on va prendre les tomates. On va les couper grossièrement. Et donc là on continue à tout faire. Donc là on a coupé toutes les tomates grossièrement, puis on a continué à laisser suer les échalotes avec les herbes de Provence, éventuellement du thym, du laurier. Et là maintenant on va y mettre les tomates avec. Hop. Et voilà. J'en ai fait tomber un tout petit peu à côté, c'est pas trop grave. Et voilà. Donc là maintenant on va laisser cuire à fond. On va y ajouter un peu de poivre, un peu de sel et un peu de sucre. Le sucre va aider à enlever l'acidité de la tomate. C'est pour ça qu'il faut toujours en mettre un petit peu. Voilà. Équivalent d'une petite cuillère rase de café. Et puis là on va laisser cuire tout ça tranquillement pour l'instant. Ok. Alors pendant que notre concassé de tomate est en train de cuire tranquillement, on va faire la mayonnaise. Donc on va prendre 2 œufs, un récipient, et puis là on va séparer le jaune du blanc. Donc nous on a besoin que du jaune. Hop, vous voyez, je mets les coquilles l'une à côté de l'autre. Il me reste que le jaune. Hop. On fait pareil pour le deuxième. Hop. On essaie de ne pas en perdre trop. Et voilà. Ça, on en a plus besoin. Maintenant, on prend de la moutarde. Normal. Mais une cuillère et demie. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. On débarrasse. Toujours important de débarrasser au fur et à mesure dans sa cuisine, pour éviter d'être envahi. Là, on va mélanger à l'aide d'un fouet. Une fois qu'on a bien mélangé le jaune avec la moutarde, on va y ajouter l'huile d'arachide tout doucement. D'accord? Ou l'huile de colza, l'huile de pépins de raisin, sinon de l'huile d'olive aussi. C'est à votre goût. Vous voyez, hop, je mélange tout doucement. Je verse tout doucement plutôt. Je n'hésite pas à fouetter énergiquement. Attention de ne pas trop mettre d'huile d'un coup. Vous voyez, hein, c'est pas censé de faire une mayonnaise. Si on les rate, c'est parce qu'on met trop d'huile d'un seul coup, hop, comme par là, là. Et puis qu'en mélangeant, ça fait des petits grumeaux. Mais dans ces cas-là, on refouette énergiquement. Donc là, on continue. Et voilà. On peut mettre encore un peu. Allez. Donc normalement, pour faire une vraie mayonnaise, il faut 3 œufs au litre. Donc là, moi j'ai mis 2 jaunes. J'ai même pas pris. J'ai pris un demi-litre. Parce que j'ai envie que ma mayonnaise reste un peu figée. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, on va ajouter un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et on va même y ajouter un petit peu d'herbe de Provence. Voilà.
Et on réserve ça au frigo. Pendant que notre concassée continue toujours de cuire, l'idéal de la concassée pour qu'elle soit vraiment cuite, c'est qu'il n'y ait plus du tout de jus. Vous voyez là, il y a encore du jus. Donc on la laisse cuire. Voilà. À feu moyen, on laisse cuire. Bon, en ce temps-là, moi j'ai pris mon avocat, je l'ai coupé en deux, j'ai enlevé le noyau, j'ai enlevé la peau, puis j'ai coupé en petits morceaux, en petits dés. On va faire pareil avec la pomme. Sauf qu'avec la pomme, on va laisser la peau. Donc vous voyez, on va couper des tranches. Et puis, on va couper des petits dés. Voilà. Ok? Donc on fait pareil avec toute la pomme. Et les mentales, on va faire pareil, on va couper aussi des petits dés. Voilà, on fait pareil. Donc là, il y a à peu près 100 grammes d'emmental. Une pomme, Granny Smith et un avocat. Donc là, j'ai coupé tout ce qui était pour ma pomme, mon avocat et mon emmental. J'ai tout mis dans un bol et puis là, on va prendre un peu de mayonnaise qu'on a fait tout à l'heure. Puis on va un petit peu lier tout ça. Vous allez me dire, il reste beaucoup de mayonnaise. Mais la mayonnaise, on va aussi s'en servir pour lier le crabe. Hop, une cuillère. Hop, et puis on mélange. Voilà, et ça c'est mélangé. On va prendre un autre bol pour mélanger le tourteau, le crabe avec la mayonnaise. En fait, je vais prendre le bol où il reste la mayonnaise et puis je vais mélanger le crabe dedans directement. Ou le tourteau, ou bien sûr du surimi. Puis là, on va mélanger tout pareil. Hop. Voilà. Maintenant, on va commencer le montage, le dressage. Donc là, vous voyez, j'ai fait à l'emporte-pièce. Donc dans le fond, j'ai mis les pommes avec qui étaient mélangées avec l'avocat et puis les mentales. Et puis après, par-dessus, j'ai mis le crabe. Et une fois que la concassée sera froide, on va mettre la concassée par-dessus. Et après, une petite décoration. Donc là, après, pour ce plat-là, bah, plus convivial, bah, vous faites pareil. Hein. Hop, on étale bien. Et puis, bah, on met le crabe par-dessus. Hop. Et bien sûr, par-dessus, la petite concassée de tomate, une fois qu'elle sera froide. Et je vous montre plus tard bah, pour la finition du dressage. Et donc voilà, c'était notre pressé de tourteau 12 saveurs. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on se retrouve très bientôt. Salut!